Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le couteau pliable de chez Bear Grylls. Je vais tout d'abord vous donner ses différentes caractéristiques, ses points négatifs et positifs, puis je finirai par réaliser quelques tests de coupe. Le couteau avec la lame dépliée mesure 21,6 cm et lorsqu'il est plié, il fait 12,4 cm. Le couteau pèse 122 grammes sans l'étui et 150 grammes avec. Il est donc relativement léger pour un couteau à usage multiple. Parlons maintenant de l'étui. Il est léger, environ 30 grammes, résistant à l'humidité et fait en nylon. On peut l'attacher à la ceinture de deux façons, horizontale et verticale. Cependant, un point négatif de l'attache est qu'il faut une ceinture vraiment fine pour qu'elle puisse passer à l'intérieur. Donc toutes les ceintures de militaires ne seront pas compatibles avec cet étui. Cela dit, le couteau tient très bien dans sa pochette et j'ai même parfois du mal à le sortir. Donc je vous garantis qu'il ne risque pas de tomber à tout hasard. Parlons maintenant du manche. Il est fait à partir de plastique et de caoutchouc afin de maximiser le confort et réduire au maximum le glissement. Le couteau possède bien sûr un système de sécurité que je trouve d'ailleurs très ingénieux et que je n'ai jamais vu ailleurs. Pour replier la lame, il faut appuyer sur la barre à l'arrière du couteau. Je trouve personnellement que le manche est le meilleur atout du couteau. Il est ergonomique, résistant, confortable et c'est vrai qu'il ne va jamais glisser des mains même sous forte pluie. Le manche possède également un trou à lanière. Le nœud que j'ai réalisé pour la lanière est expliqué dans une autre de mes vidéos, où je mettrai le lien dans la description, comme d'habitude si vous êtes intéressé. Parlons maintenant de la lame. Elle mesure 9,1 cm et elle est en acier inoxydable. La moitié de la lame est en dents de scie et l'autre moitié est une lame fixe. Je n'aime pas particulièrement ce design lorsqu'il s'agit d'un couteau de bushcraft car on ne peut pas réaliser des coupes précises avec les dents de scie, mais le design moitié dent, moitié lame est très approprié et efficace lorsqu'il s'agit d'un couteau de survie, car il est efficace pour couper les cordes et effectuer des actions plus violentes comme le bâtonnage. Commençons donc la série de tests. Comme vous avez pu voir, le couteau n'a pas eu de mal à couper la corde. Vous pouvez maintenant voir que c'est dur d'obtenir une coupe précise et régulière, car la longueur de la lame fine est faible. Cependant, bien qu'elle soit faible, elle est bien aiguisée. Testons maintenant les vraies capacités du couteau. Il est vendu comme étant un couteau de survie robuste. Je vais donc bâtonner et voir s'il résiste au choc. Comme vous pouvez le voir, le test du bâtonnage est positif. Voyons maintenant si le couteau est capable de couper du petit bois et de préparer de l'amadou afin de pouvoir commencer un feu en cas de besoin. Le design de la lame moitié dent de scie, moitié fine est vraiment efficace car il permet de réaliser des tâches violentes comme le bâtonnage ainsi que des tâches plus minutieuses comme préparer du petit bois et de l'amadou. Avant d'oublier, vous pouvez trouver ce couteau sur de nombreux sites internet et dans de nombreux magasins aux alentours de 40 €. Pour conclure, je trouve que le couteau pliable Bear Grylls est un très bon couteau rapport qualité-prix. J'apprécie surtout le manche et le design de la lame, mais par contre j'ai été déçu par la robustesse du couteau, car après 1 ou 2 semaines d'utilisation intensive, j'ai remarqué que la lame n'était plus très bien attachée au manche. Problème qu'on retrouve très fréquemment dans les couteaux pliables. Je recommande donc ce couteau aux gens qui souhaitent posséder un couteau solide, mais léger et facile à transporter. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.